Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 43. Aujourd'hui, je vais te parler de tradition. Et je ne parle bien sûr pas de la baguette tradition que tu vas acheter en tant que bon français, mais plutôt tradition dans le sens coutume, habitude. Je te propose de mettre un petit coup de pied bienveillant dans ces conventions. Par là, je ne dis pas que toutes les traditions sont achetées, loin de là. Simplement que la simple explication d'une action ne peut pas se réduire à « c'est la tradition ». Ce qui peut vouloir dire que c'est des gens qui ont décidé de faire ça il y a peut-être des centaines ou des milliers d'années, et que l'on perpétue sans raison, ou du moins sans y réfléchir. Par exemple, la simple habitude de dire bonjour ou de dire bon appétit, au-delà d'une simple convention sociale, sert à inculquer des valeurs de respect ou autres. À côté de ça, il existe d'autres faits plus contestés. On pense notamment directement à des traditions comme la corrida, sujet à de nombreuses polémiques au vu de la maltraitance animale, ou encore tout simplement le fait de faire la bise. Cette dernière étant une des rares qui a vraiment été remise en cause dernièrement, mais il aura quand même fallu attendre un événement plus que conséquent afin de lancer le questionnement dans les esprits. Outre ces cas bien connus, il ne manque pas d'autres petites illustrations de vieilles coutumes qui continuent à perdurer sans vraie raison. Je pense notamment à la robe d'avocat, qui tire son origine des soutanes religieuses. En effet, à l'époque, c'était souvent les hommes du clergé, plus cultivés, qui en général prenaient ce rôle. Celle-ci avait notamment comme marque distinctive les 33 boutons qui représentaient l'âge du Christ à sa mort. Aujourd'hui, nos avocats ont toujours l'obligation de porter une robe d'avocat, qui a gardé une forme et un aspect bien spécifiques, et qui ne coûte pas moins de 800 € grand minimum sans que cela soit vraiment justifié. Un exemple, peut-être plus d'actualité qui nous concerne, comme la bise, nous les occidentaux. Je ne sais pas si tu connais le système de toilette à la japonaise, où notamment à la fin de ton opération, tu as des jets d'eau qui vont permettre de te nettoyer. Se rincer à l'eau après la petite ou la grosse commission est quelque chose de répandu, même installé dans les pays orientaux. Et le papier toilette est inconnu ou vu comme quelque chose de peu hygiénique. De notre côté, nous, il est peu remis en cause. Mais pire que ça, on a pu le constater à l'arrivée des confinements, il est vu comme un indispensable absolu. Les stocks de PQ extravagants qui ont été faits en sont bien la preuve. Je ne sais pas si ces gens se sont rendus compte de leur connerie avec la tonne qui a dû leur rester sur les bras, même s'ils peuvent continuer à l'excuser par la suite. Mais cette leçon aura-t-elle suffi à remettre en cause un tant soit peu? Surtout que de se poser la question et le partager autour de soi ne coûterait pas grand-chose contrairement à d'autres époques et d'autres sujets. Tu as sûrement entendu parler de Galilée, qui annonçait que la Terre n'était pas plate. En fait, c'était plutôt lui qui l'a démocratisée. Un homme l'avait déjà prouvé durant l'Antiquité. On se demande même comment ça a pu quand on sait que le célèbre procès de Galilée, qui a mené à sa condamnation de mise à demeure jusqu'à sa mort, pour avoir osé soutenir l'héliocentrisme par rapport au géocentrisme, c'est-à-dire que le Soleil serait le centre de l'univers et non pas la Terre. De quoi y réfléchir à 2 fois avant de contester une croyance ancrée. Pour aller plus loin, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de la pseudo-expérience ou plutôt de l'exercice de pensée sur le fruit défendu pour les singes. Partons un peu dans ton imagination. Prends quelques singes, disons 5 ou 6, ils sont enfermés, au centre d'une cage où se trouve une belle banane. Cependant, il y a un hic. Si un des singes prend cette banane, cela déclenche un système comparable à une alarme d'incendie, qui va faire tomber beaucoup d'eau sur les singes. Le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui se fait arroser, tous se font arroser et les singes n'apprécient pas l'eau. Ils comprennent vite la mécanique et à partir d'un moment, dès qu'un singe tente d'attraper la banane, les autres le frappent. Les singes ne voulant pas se faire frapper, ils ne tentent plus de la prendre. À partir de là, on va enlever un singe de la troupe et le remplacer par un nouveau. Le petit nouveau, n'étant pas au courant, il voit une banane, il veut la prendre. Mais avant de pouvoir l'atteindre, il se fait taper, donc il ne la prend pas. Une fois que l'on a vu qu'il ne la prendra pas, on répercute l'opération. On enlève un autre singe et on le remplace par un nouveau qui ne connaît pas la spécificité de la cage, qui va également se faire taper. On répète l'opération, encore et encore, jusqu'au moment où on a remplacé tous les singes du départ, on désactive le système qui faisait tomber l'eau, pourtant plus aucun singe ne va tenter d'aller chercher la banane. Mais ils le font sans savoir pourquoi. Il ne faut pas toucher cette banane. Quelle serait vraiment la conséquence? Alors qu'ils pourraient peut-être arrêter de taper par mimétisme et par une sorte de réflexion de groupe tâcher de retenter, remettre en cause une tradition dont ils ne connaissent même pas l'origine. Aujourd'hui, on est influencé tout le temps, partout, et pas que dans la pub. Moi le premier. On pourrait se poser la question, est-ce que j'ai vraiment ma propre opinion, ou est-ce que je suis juste un mouton qui se renie, au vu du fait que la très grande majorité des choses que je crois
Je ne les ai même pas vérifiés moi-même, j'ai juste cru d'autres personnes. Je ne te dis pas ça pour dire qu'il faut être sceptique à la moindre petite chose, mais plutôt réfléchis à 2 fois avant de donner ton avis sur des sujets qui sont susceptibles de te dépasser. Et toi, qu'est-ce que tu fais par simple tradition ? As-tu déjà vu des traditions étrangères ou non qui t'ont paru bizarres ou sans raison d'être ?